Que faire lorsque quelqu'un a mal agi? Que faire lorsque quelqu'un a fait des choses qu'il ne faut pas faire, qui font du mal autour de lui? C'est une grande question, une question qui se pose toujours dans nos sociétés, à toutes les époques. Puis aujourd'hui, on a peut-être deux grandes tendances. Une tendance qui est un peu héritée de mai 68, qui est encore assez forte, qui est de dire interdit d'interdire, interdit de considérer que quelque chose est mal. Oser faire la morale, insupportable aujourd'hui. Et en même temps, il y a aussi un courant plus récent qui va condamner très fermement certains actes, certaines attitudes. En particulier, tout ce qui est interprété comme un rejet ou un jugement d'une personne. C'est paradoxal, parce que pour avoir dit quelque chose qui pouvait sembler juger quelqu'un ou qui pouvait sembler s'en moquer, eh bien des personnes peuvent être jugées de manière extrêmement sévère, recevoir des emails de haine, se faire annuler des conférences, perdre leur emploi même. Il y a donc une nouvelle morale qui monte et où les sanctions publiques peuvent être très lourdes et l'opinion publique peut être très remontée contre ceux qui enfreignent cette nouvelle morale. Ça montre en tout cas que ce n'est pas évident de savoir ce qu'il faut faire par rapport à ceux qui agissent mal, que l'équilibre à trouver n'est pas forcément facile et que peut-être qu'il faut mieux qu'un équilibre, quelque chose de plus profond que trouver un juste milieu entre la condamnation et le laxisme. Et je vous invite ce matin à voir l'attitude de Jésus face à une personne qui a été prise en flagrant délit de mauvaises actions et de voir comment nous pouvons nous inspirer de Jésus pour bien gérer ce genre de situation. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, les versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tout le matin, il retourna dans le temple, et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les spécialistes des Écritures et les pharisiens lui amènent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Il la place au milieu de tout le monde et interroge Jésus. « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, que dis-tu » Il lui posait cette question pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et déclara que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, ils partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait toujours au milieu. Alors il se redressa et lui demanda « Eh bien, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, répondit-elle. »« Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais, ne pêche plus. » Dans ce récit, les scribes et les pharisiens veulent tendre un piège à Jésus. Les scribes et les pharisiens, c'étaient les autorités religieuses de l'époque dans la société juive.
ceux qui étaient censés connaître le mieux ce que Dieu ordonnait. Et c'était des gens qui se sentaient bien respectables, des gens bien. Puis donc, ils n'aimaient pas Jésus pour diverses raisons, ils les agaçaient parce que Jésus avait des prétentions, se faisait l'égal de Dieu et pensait savoir mieux qu'eux ce que Dieu voulait. Et donc, ils ont trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère et demandent à Jésus ce qu'il faut en faire, en rappelant bien que la loi de Moïse commandait de la lapider, de la tuer à coups de pierre. Alors pourquoi est-ce que c'est un piège ? Parce que d'un côté, si Jésus dit de ne pas la lapider, il se met en porte-à-faux avec la loi de Moïse. Et parmi les Juifs, eh bien, ça l'aurait complètement disqualifié. Parce que la loi de Moïse, c'est ce que Dieu avait donné au peuple juif. Et se mettre en contradiction avec elle aurait fait perdre à Jésus toute crédibilité. Mais en même temps, la Judée était un territoire conquis, occupé par les Romains. Et les Romains se réservaient le droit d'appliquer la peine de mort. Les peuples conquis pouvaient appliquer certaines sanctions eux-mêmes, mais mettre un criminel à mort, il n'y avait que les Romains qui avaient le droit de le faire. Et donc si Jésus avait dit de lapider cette femme, eh bien il aurait pu être dénoncé aux autorités romaines comme quelqu'un qui ne respectait pas leur autorité. Donc les scribes et les pharisiens pensaient avoir trouvé le cas idéal pour pouvoir soit décrédibiliser Jésus, soit pouvoir s'en débarrasser en le livrant aux Romains. Et ce qu'on peut noter aussi dans cette attitude, c'est qu'il ne traite pas cette femme comme un être humain, il la traite comme un cas juridique intéressant pour pouvoir piéger Jésus. C'est peut-être aussi un danger de traiter des situations comme des cas juridiques à trancher, plutôt que comme des personnes qu'il faut respecter et dont il faut prendre soin. Et cette femme, prise en flagrant délit d'adultère, elle pensait peut-être qu'elle avait trouvé le grand amour, mieux que ce qu'elle trouvait auprès de son mari. Elle était certainement en train de prendre du plaisir et d'en profiter. Et tout à coup, douche froide, des gens arrivent, la saisissent et la jettent au milieu de tout le monde. Elle imaginait peut-être s'en tirer, que personne ne serait jamais au courant. Mais voilà, elle est démasquée et saisie sans ménagement, menée au milieu de tous comme la personne qui mérite d'être accusée et d'être condamnée. On peut accessoirement se demander comment il se fait qu'elle soit jetée toute seule là au milieu, parce que l'adultère fait partie de ces quelques actes qu'on ne peut pas pratiquer tout seul. On peut se demander ce qui est arrivé de l'homme impliqué dans l'affaire, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le texte ne nous en dit pas grand-chose de plus. Et face à la question des scribes et des pharisiens, Jésus commence par écrire sur le sol, comme pour dire « ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de prendre position ». Mais comme ils insistent, Jésus se redresse et dit « que celui de vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Et là, Jésus frappe au cœur de l'attitude de ces personnes religieuses. Parce que leur attitude était certainement de se voir comme un groupe de personnes justes, un groupe de personnes bien, des personnes comme il faut, qui ont trouvé quelqu'un qui a mal agi et qui doivent, en tant que personnes justes et bien comme il faut, se demander ce qu'on peut bien faire d'une telle femme pécheresse. Mais Jésus les renvoie à eux-mêmes. Il les force à se demander, chacun, s'ils sont vraiment innocents
s'ils peuvent vraiment se regarder comme des personnes respectables, qui n'ont rien à se reprocher. Et je crois qu'à la place de Jésus, je n'aurais pas osé dire ce qu'il a dit. Que celui de vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parce qu'on serait tenté, face à tous ces gens bien comme il faut, de se dire, il doit bien y en avoir un dans le groupe qui va se dire qu'il n'a rien à se reprocher et lui jeter la pierre. Et même si personne n'est vraiment innocent, peut-être qu'il y en a un qui pensera quand même l'être et qui va se mettre à lapider cette femme. Mais Jésus est Dieu. Jésus sait tout. Il sait tout de chacun des cœurs. Et il savait qu'il n'y avait aucune de ces personnes qui était sans péché. Et il savait même qu'il n'y en avait aucune qui pouvait se faire l'illusion d'être sans péché. Et Dieu connaît nos cœurs. Et il sait que même si nous nous jugeons uniquement par rapport à notre propre manière de voir, par rapport à notre propre vision des choses, eh bien nous ne pouvons pas nous regarder comme innocents. Même si on se juge par rapport à nos propres critères, nous ne vivons pas à la hauteur, même de nos propres critères à nous. Et Jésus savait qu'aucun d'eux ne pourrait faire le geste de lapider cette femme en se déclarant sans péché. Et là, Jésus se remet à écrire sur le sol. On a beaucoup spéculé sur ce qu'il pouvait bien écrire. Certains imaginent qu'il était peut-être en train d'écrire sur le sol les péchés individuels de chacune de ces personnes présentes. D'autres imaginent que peut-être il écrivait les 10 commandements pour rappeler aux gens selon quels critères juger s'ils ont péché ou pas. Mais le texte ne nous le dit pas et n'a pas jugé bon de nous le dire. Et peut-être que Jésus était simplement en train d'écrire comme pour vaquer à ses occupations pendant qu'il laissait le temps à ses scribes et à ses pharisiens de se demander s'ils étaient vraiment innocents et vraiment sans péché. Alors ces scribes et ces pharisiens se retirent un à un, attirés par leur conscience. Et pourquoi est-ce qu'ils se retirent ? C'est que s'ils étaient restés là, sans jeter la pierre à cette femme, eh bien ça aurait été une reconnaissance publique qu'ils avaient chacun un péché à se reprocher. Ils n'ont pas voulu renoncer à cette façade. Ils n'ont pas voulu se reconnaître publiquement comme des pécheurs. Jésus n'aura jamais dit de s'en aller, mais c'est eux qui l'ont fait pour ne pas perdre la face. Et je crois que ce n'était pas le mieux qu'ils pouvaient faire. En préparant cette prédication, je repensais à un passage des Actes des Apôtres, donc de ce qui se passe quelques 10, 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus, où il était dit que parmi tous ceux qui croyaient, il y en avait beaucoup qui venaient et qui confessaient publiquement le mal qu'ils avaient fait, qui reconnaissaient devant tout le monde comment ils avaient mal agi. Et je crois que c'est plutôt ça que ces scribes et ces pharisiens auraient eu besoin de faire à ce moment-là. Et s'ils étaient restés, ils auraient aussi pu entendre ce que Jésus avait à dire. Et quand Jésus reste seul avec cette femme adultère, cette femme prise en flagrant délit de péché, eh bien, il lui dit qu'il ne la condamne pas. Il lui dit de s'en aller et de ne plus pécher. Et là aussi, on peut se demander de quel droit Jésus dit ces choses et s'il est bien raisonnable de les dire. Déjà, il se pose comme celui qui a l'autorité de statuer sur le rôle de cette femme. En lui disant « je ne te condamne pas », il dit aussi « j'aurais eu le droit de te condamner », il dit que c'est lui qui a le droit de porter un jugement là-dessus. Et c'est quelque chose qu'il a effectivement enseigné plus tôt dans l'évangile de Jean, en disant que le Père, Dieu le Père, lui avait remis toute autorité pour juger.
Après, on veut se demander, mais de quel droit il ne la condamne pas? C'est vraiment mal ce qu'elle a fait. Elle a vraiment trahi l'engagement pris vis-à-vis de son mari. Elle a vraiment mis en danger son couple, sa famille, la brique de base de la construction d'une société. Elle a trahi un engagement devant Dieu. De quel droit Jésus ne la condamne pas? Et je crois que si Jésus peut ne pas la condamner, c'est qu'il sait qu'il va bientôt donner sa vie sur la croix, qu'il va bientôt mourir en prenant sur lui la condamnation que mérite le péché de cette femme, que mérite le péché de chacun de nous, que méritait aussi le péché de ces scribes et de ces pharisiens, toutes ces fautes qui n'ont pas osé avouer et reconnaître. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et il sauvera le monde en prenant sur lui tout le poids de culpabilité de toutes les mauvaises actions commises par les uns et les autres. Et c'est pour cela qu'il peut se permettre de ne pas condamner cette femme, parce que sa condamnation, il va la porter sur lui. En disant à cette femme qu'elle peut s'en aller, mais de ne plus pécher, il continue à appeler l'acte qu'elle a commis un péché. Comme j'ai dit, on a aussi cette tentation de fermer les yeux sur le mal, de dire que rien n'est vraiment mal, de dire que tout se vaut et que chacun n'a qu'à décider comment il vit. Mais Jésus ne tombe pas non plus dans ce piège-là. Le mal que cette femme a fait, il l'appelle toujours un péché. Et il lui dit qu'elle est libre de s'en aller, mais qu'il faut qu'elle change de comportement, qu'elle ne peut pas continuer à vivre comme elle le fait. Et je crois que c'est vrai pour tout le mal que nous commettons. On ne peut pas continuer à le pratiquer. On a besoin de changer de vie. Mais là aussi, on pourrait se dire que Jésus est drôlement naïf. Dire à quelqu'un qui agit mal de s'en aller et de changer de comportement et penser que ça suffit, c'est drôlement optimiste. Si les juges relâchent les malfaiteurs en leur disant « Vous pouvez y aller, mais recommencez pas », qui, franchement, s'imaginerait que les malfaiteurs vont arrêter de commettre le mal? Mais là aussi, je crois que Jésus peut dire cela parce qu'il est Jésus, le Fils de Dieu venu sur terre. Parce que cette femme n'a pas été confrontée à n'importe quel juge humain, mais qu'elle a été face à face avec Jésus, Dieu en personne. Et je crois que quand on est face à Dieu, on ne peut qu'être transformé. On ne peut pas rester tel que nous sommes. Quand on est face à Dieu, avec toute sa bonté, tout son amour, toute sa perfection, eh bien, soit on s'en va, comme les pharisiens, on s'enfuit parce qu'on ne peut pas supporter cette beauté, cet amour et cette perfection. Soit on reste et Dieu nous transforme. Cette femme ne pouvait plus ignorer son péché. Elle avait été prise en flagrant délit et dénoncée publiquement. Elle était consciente du mal qu'elle faisait. Elle ne pouvait pas se voiler la face. Et d'une certaine manière, dans la vie de cette femme, la loi de Moïse a rempli exactement le rôle qu'elle avait. Paul écrit dans l'Épître aux Galates que la loi de Moïse est comme un pédagogue qui nous amène devant Jésus. Et c'est ce que la loi a fait. Elle a amené cette femme devant Jésus. Et je suis convaincu que quand cette femme est partie, elle a vraiment changé de vie parce qu'elle a connu Jésus tel qu'il était, tel qu'il est.
et que la présence de Jésus transforme. Et c'est ce dont les pharisiens auraient aussi eu besoin. Ils auraient eu besoin de rester dans la présence de Jésus, de se reconnaître comme des pécheurs et d'entendre Jésus leur dire « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Et je crois que c'est ce qu'on a tous besoin d'entendre et qu'on a aussi besoin de transmettre cela à d'autres. Et je crois que si on entend vraiment ce récit, si on comprend vraiment ce que Dieu veut nous montrer, il y a en tout cas une chose qu'on ne peut pas faire, c'est de regarder ceux qui agissent mal autour de nous comme si nous étions des gens bien, des gens saints, des gens respectables. On ne peut pas, en tant qu'Église, se considérer comme des gens bien, des gens qui font ce qui est juste et qui peuvent juger ceux qui agissent mal depuis cette perspective-là. S'il arrive parmi nous quelqu'un dont le péché est manifeste, eh bien nous devons l'accueillir comme un pécheur qui rejoint une communauté pleine de pécheurs, comme une personne qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin de recevoir le pardon qui vient de Jésus. Nous ne devons pas faire semblant que le mal n'est pas mal, mais nous ne devons condamner personne parce que Jésus ne nous a pas condamnés. Et quelque part, je crois que la communauté la plus accueillante pour les pécheurs, pour ceux dont la vie est brisée, pour ceux dont la vie est en miettes, c'est la communauté où il sera le plus manifeste qu'on est des pécheurs rassemblés par la grâce de Dieu. Et je crois qu'on aurait besoin de retrouver l'attitude que je mentionnais dans les actes, l'attitude d'être prêt à reconnaître les uns devant les autres le mal que nous faisons. Parce que plus on le fait, plus on laisse la place à ce que des pécheurs se sentent bien parmi nous. Et plus on sort de l'hypocrisie des pharisiens qui se pensaient bien, qui se pensaient justes, tout en ayant chacun des choses à se reprocher. Alors je voudrais vraiment nous encourager à tous venir aux pieds de Jésus avec les fautes que l'on connaît depuis longtemps, avec celles qu'on n'a pas encore osé s'avouer, à laisser Jésus faire briller sa lumière en nous, montrer tout ce qu'il y a de mal, tout ce qui a besoin de changer. Et peut-être que pour certains, c'est déjà fait, qu'on a déjà reconnu tout ce qu'il y avait à reconnaître, qu'on vit dans la lumière de Jésus. Mais alors soyons dans la reconnaissance pour le pardon qu'il nous accorde. Et demandons-lui aussi de nous aider à être témoins de ce pardon, de savoir dire autour de nous « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Et quand Jésus dit cela, il libère doublement cette femme. Il la libère de la condamnation par rapport au mal qu'elle a fait. Mais il la libère aussi du péché, de l'illusion où elle était, quand, commettant l'adultère, elle pouvait avoir une vie meilleure, une vie plus pleine. Et on se fait aussi séduire par le péché parce qu'on a l'illusion que notre vie peut être meilleure si on enfreint les commandements de Dieu. Et quand on tombe dans cette illusion, eh bien en fait on est toujours plus enchaîné par le mal. On est toujours plus en train de s'éloigner de Dieu et de se bercer d'illusions. On a besoin d'en être libéré. Et quand on invite quelqu'un, un frère ou une sœur en Christ, ou une personne qui chemine, à se détourner d'un péché, on n'est pas en train de la condamner, on n'est pas en train de lui faire du mal, on est aussi en train
de l'amener sur un chemin de libération. Pendant le moment musical qui va suivre cette prédication, j'aimerais inviter chacun, avant tout, à venir auprès de Jésus, comme le temps de louange nous y a déjà invités, à se rapprocher de lui, à le laisser faire briller sa lumière en nous. Et aussi à être prêt à reconnaître devant lui le mal que nous faisons, à recevoir ses paroles de pardon, à recevoir ses paroles de grâce et à recevoir ses paroles de libération et de transformation. Et après le moment musical, je donnerai encore une parole qui rappelle la grâce de Dieu. Alors que Dieu nous parle, fasse briller sa lumière dans chacun de nos cœurs. Amen.